Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, on passe en mode anamorphique. C'est parti! Alors j'ai eu l'énorme chance d'avoir à disposition l'un des 3 objectifs anamorphiques micro 4 tiers de Vason. Au jour d'aujourd'hui, Vason propose 3 focales avec un 28, 40 et 65 mm en monture micro 4 tiers. Mon essai repose sur le 40 mm dont voici déjà quelques infos techniques comme son poids de 1,8 kg ou sa distance de mise au point minimum à 82 cm ainsi que son ouverture à T2. J'ai essayé celui-ci sur ma Blackmagic Pocket 4K qui de toutes les caméras micro 4 tiers sera peut-être la moins adaptée à une optique anamorphique affichant une compression de 1.8. Par rapport à son capteur 16/9 qui diffère d'un Lumix GH5 ou d'une Zcam E2 par exemple, la décompression 1.8 oblige à un crop dans l'image pour une résolution de 2,8K ou alors l'utilisation sur l'entièreté du capteur amène une image extra large sur un ratio assez spécial, quasi l'équivalent du Polyvision, format dans lequel était projeté le Napoléon de 1927. C'est d'ailleurs la première fois depuis bien longtemps que je regrette mon GH5S par rapport à cette Pocket 4K pour l'utilisation de cette optique. Ce Vason 40 mm affiche une qualité de construction exemplaire et même à pleine ouverture, on retrouve une image assez nette, ce qui déstabilisera peut-être les utilisateurs d'objectifs anamorphiques de longue date, mais n'enlève rien au style de l'image en se démarquant clairement de ce qu'a essayé de faire Sirui par exemple. En résumé, il ne s'agit pas simplement de flair. En parlant de celui-ci, il est d'ailleurs d'une dominante bleutée qui plaira ou ne plaira pas. Son ouverture à T2 garantit un excellent résultat en basse lumière tout en pouvant garder son sujet net. Il est par contre compliqué de constamment gérer la distance de mise au point minimum à 82 cm, mais un élément de dioptrie peut facilement corriger cela en diminuant cette distance de mise au point. L'optique est faite pour être utilisée en équipe. Par exemple, sa bague de mise au point affiche une rotation de 300 degrés, ce qui est génial pour contrôler son point, mais ajoute un degré de difficulté en utilisation solo. Vous ajoutez à cela le fait que je ne voulais pas filmer en 2,8K, supprimant ainsi l'efficacité des outils de mise au point sur la Pocket 4K, ainsi que ceux de l'Atomos Shinobi, car Atomos supprime une majorité des outils lors du passage en affichage anamorphique. Bref, j'ai vraiment galéré pour contrôler ma mise au point alors qu'il s'agit de base d'un domaine dans lequel je me défends plutôt bien. Je n'ai constaté quasi aucune déformation sur les extrémités ainsi qu'aucun vignettage et cela fait vraiment plaisir à voir. En ce qui me concerne, seul son poids de 1,8 kg sera le plus contraignant. Par contre, à un peu plus de 3 000 $ l'unité, que faut-il en penser? Que penser du principe d'optique anamorphique micro 4 tiers? Nous sommes très nombreux à espérer un jour pouvoir filmer avec ce genre d'objectif, mais pourquoi? Car si c'est pour obtenir un look cinéma, je vais vous mentionner un fait que j'espère avoir correctement compris et qui me fait clairement voir les choses différemment depuis que je le sais. Le directeur de la photographie Roger Deakins, ayant des films à son actif comme Blade Runner 2049, Skyfall, Les Évadés, 1917 et bien d'autres, n'aurait jamais filmé avec des optiques anamorphiques. Or, ces films mentionnés ont bel et bien un rendu cinéma pour moi. Dans un de ses podcasts, Roger Deakins explique qu'il ne vient utiliser un outil uniquement lorsqu'il en ressent le besoin, chose qu'il n'a jamais eu avec l'utilisation d'optiques anamorphiques. Il faudra donc garder à l'esprit que l'utilisation de l'anamorphique doit avant tout servir un but, une esthétique, un style que vous aurez choisi pour votre fiction ou contenu publicitaire. En dehors du domaine de la fiction et pouvant justifier l'existence ainsi que l'acquisition d'une optique anamorphique micro 4 tiers, ce sera pour la réalisation de contenus sportifs. Notre esprit a déjà été marqué par l'utilisation de ce format via différents pubs Nike ainsi que pas mal de vidéastes ayant publié une spec ad, ce qui est une fausse pub mettant en valeur leur savoir-faire afin de pouvoir démarcher plus facilement de gros clients. Avec des caméras et performances comme sur une Zcam E2, Lumix GH5S, BG-H1, voire un futur GH6 que certains espèrent, l'existence de ces optiques anamorphiques prennent alors tout leur sens. Pour pousser le développement un peu plus loin, et même, et j'insiste là-dessus, si ce genre d'argument ne me parle pas du tout, la BG-H1 de Lumix faisant partie des caméras certifiées Netflix, rien n'empêcherait la production d'un documentaire ou une fiction intégrant l'utilisation de ces 3 optiques par exemple. Le message que je voudrais surtout passer à travers ce test du Vason, c'est en ce qui concerne la partie vidéo, je trouve que le format micro 4 tiers est juste parfait et j'espère de tout mon cœur qu'il continuera. Je le trouve parfait car avec la volonté du fabricant, son petit format permet l'intégration de technologies souvent en avance de 3 voire
4 ans par rapport au plein format ou Super 35, tout en gardant une tarification au plus bas. Si vous possédez une des caméras mentionnées dans cette vidéo, je ne peux que vous encourager à louer une de ces optiques afin de vous rendre compte du niveau de satisfaction que cela procure. En ce qui concerne l'utilisation sur le terrain et sans prendre en compte tous les compromis que cela comporte, n'oubliez pas que l'utilisation du format anamorphique pour votre production devra avant tout être motivée par un choix esthétique pouvant servir à la mise en avant de votre histoire ou contenu publicitaire. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire et comme à l'habitude, si vous avez des questions, direction la partie commentaires. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!